Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On continue le home tour avec Twister. Cette fois-ci, on va faire la cuisine et la buanderie. C'est un gros sujet, donc je voulais le séparer dans les vidéos. N'hésitez pas à voir ma vidéo précédente avec le home tour salon, entrée et salle de sport. Il y aura plein d'autres vidéos pour continuer la suite de la maison. On se retrouve maintenant dans la cuisine, c'est la suite de la vidéo précédente comme je vous le disais. On arrive dans cette cuisine donc, qui a été un gros sujet également puisque on ne savait pas trop comment aménager cet espace parce qu'on n'a pas non plus une cuisine super large, donc il fallait vraiment penser. On est passé par plein d'idées différentes, on a pensé plusieurs fois cette cuisine et finalement on est arrivé à ce résultat-là qui est une de mes pièces favorites de la maison. J'adore cet îlot complet avec table de salle à manger intégrée. Ça a été aussi la technique pour gagner de la place, c'est d'intégrer la table de salle à manger à l'îlot. Mais il était important pour moi d'avoir une grande table de salle à manger parce qu'on reçoit souvent du monde. Donc elle fait 3,20 m de longueur. Elle est entièrement coulée en béton. Ils ont fait d'abord le moule et après ils ont coulé le béton. Je voulais ce pied en fait que j'avais vu en photo sur Pinterest. C'est un pied avec 3 gros cylindres qui soutiennent la table. Tout a été fait sur mesure. Il y a un vernis mat qui ne se voit pas du tout sur la table qui permet un petit peu de la protéger. Mais c'est poreux, c'est une matière naturelle, c'est du béton. Donc quand on a ce genre de plan de travail, il faut faire très attention, mais il ne faut surtout pas être trop stressé. Mon entrepreneur m'a dit au début tu vas péter les plombs parce qu'il avait fait la même chose chez sa mère, tu vas vriller, tu vas avoir une trace. Franchement, jusqu'à présent, je continue de toucher du bois. Donc voilà, on a fait un système de plan de travail très large parce que c'est aussi le genre de détail qui fait la différence, qui apporte un côté majestueux justement à une cuisine. L'épaisseur du plan de travail, c'est vraiment ce qui fait la différence. Ici, on a, juste en dessous, on les verra pas, 2 prises sous la table qui nous permettent de charger des ordinateurs quand on veut charger des ordi, charger le téléphone, mais surtout de pouvoir brancher les appareils à raquettes. Voilà, c'est une priorité. On pouvait les mettre ici, mais moi je voulais pas que ce soit visible. Et en fait, je trouvais ça même plus pratique de les avoir en dessous parce que comme ça, quand on a les appareils à raclette au centre, on n'a pas le câble qui traîne sur la table. Voilà, petite astuce pour l'appareil à raclette. Là, on a 2 luminaires qui tombent sur la table. Pareil, toujours lumière indirecte. On a une ampoule qui est assez légère en dessous, en lumière chaude. Ils viennent d'une boutique à Paris. Je n'ai plus le nom de la boutique, mais c'est le genre de luminaire que vous arrivez à trouver assez facilement. Les luminaires ici viennent de chez Westwing. Ils sont en béton gris également, donc assortis au plan de travail de la cuisine. Tout le reste a été fait sur mesure. C'est toujours un questionnement sur la cuisine parce que c'est un gros budget. En fait, à partir du moment où vous êtes sur des grosses pièces comme ça, volumineuses, il y a toujours un moment où en fait le sur-mesure coûte parfois moins cher que d'acheter chez un cuisiniste. Et là, pour le coup, cette cuisine nous revient moins cher que de l'avoir fait chez un cuisiniste. Tout a été fait en interne par les artisans, donc ils ont coulé le béton et après, c'est de la menuiserie sur mesure avec des belles pièces. Ici, on a donc tout pensé, tout réfléchi sur plan, ce qu'on voulait. On a le tiroir à épices ici, qui est assez large. Le tiroir avec tous les couverts. Nos casseroles juste en bas. On a notre lave-vaisselle ici, encastré. Le sous-évier en petit bazar avec plein de bazar. On a tous notre placard avec plein de bazar, c'est celui-ci. Notre évier qui est encastré, donc sous plan comme ça, évier sous plan, très joli. Donc la robinetterie, toujours la même marque, super qualité, rien à dire. On a choisi avec le système de douchette comme ça. Un côté un peu plus vintage, on a voulu pour cette robinetterie qui apporte un côté un peu cuisine familiale, tout ça. On a de l'autre côté ici, vous pouvez le voir, en fait on avait le choix soit de boucher les pores, soit de laisser, en fait c'est des bulles qui se créent quand le béton il est coulé, donc soit des boucher, soit de les laisser comme ça par contre, et moi je les voulais brutes, donc on a toutes laissé tous les petits trous comme ça, c'est fait exprès, c'est pour un côté très brut du plan de travail. Donc on a petite prise ici si on veut brancher les appareils. Et de ce côté là, on a tout le rangement qui nous sert pour la cuisine de tous les jours puisque la vaisselle d'invité est là-bas comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Nos assiettes de tous les jours, petits bols de tous les jours, nos tasses de tous les jours, voilà. On a la vaisselle de tous les jours qui est ici et les verres. Si je peux revenir sur la déco du plan de travail, on a ces 2 pièces qui viennent de chez Kina Papua Shop. Également le pot à ustensiles ici. Beaucoup d'ustensiles, effectivement, mais j'adore les ustensiles en bois. Ces pots vinaigre et huile, j'ai tout le temps des demandes sur Insta, ils viennent de chez Westwing. Voilà, et après, sel, poivre, d'un peu partout, j'ai plus les noms exactement. Ça vient également de chez Kina Papua, ça vient du Maroc. Ici, on a 2 pièces que j'ai trouvées sur la Redoute et vous avez des petits branchages que j'ai pris chez ma fleuriste. Petit plan sur la
poubelle parce que ça reste très important la poubelle. Celle-ci, ça fait déjà 3 ans qu'elle nous suit et je l'aime d'amour. C'est la marque Barbantia qui est très connue pour justement tout ce qui est poubelle de cuisine, tout ça. Elle est super, elle est hyper large, hyper pratique. Il y a juste à donner un petit coup de main pour qu'elle s'ouvre, donc voilà. Ensuite, ici, nous avons un mur trompe-l'œil, puisque vous avez remarqué, sur l'îlot, on n'a pas tout ce qui est électroménager. C'est un mur trompe-l'œil que j'avais vu également sur Pinterest et que mon entrepreneur nous a fabriqué, puisqu'il est vraiment trop fort. Ce sont des tasseaux de bois sur des portes, donc vraiment de loin on a l'impression que c'est un mur et que la pièce s'arrête et en fait on a tout caché à l'intérieur. C'est pas hyper bien rangé puisqu'on parle du placard de petit déjeuner, un peu comme chez tout le monde, chez nous aussi. C'est pas super bien rangé, mais donc ici on retrouve notre micro-ondes, notre four. Ici, on a notre électroménager tous les jours, donc grille-pain, machine à café, tout ça. Les épices, hop, juste ici. Les Tupperware en bas. Tout est rangé dans le placard, c'est hyper pratique. Ici, nous avons notre frigo. Lui aussi n'est pas exceptionnellement bien rangé. Et notre frigo qui est caché. Et ici, nous avons la buanderie où nous allons aller juste après. Donc, le petit mur trompe-l'œil. Là-haut, on a également des placards, sauf celui-ci, c'est fixe. Mais là, nous avons des placards où on range justement tout ce qui est appareil à raclette, tout ça, tout ce dont on n'a pas besoin, tout le temps. Du coup, maintenant qu'on est dans la cuisine, petit point électroménager. Tout notre électroménager vient de chez Miel, je ne sais pas, c'est toujours un sujet. Voilà, tout notre électroménager vient de chez eux. C'est de l'électroménager haut de gamme, meilleure qualité d'électroménager. Je suis absolument ravie de tout ce qu'on a à la maison. On va refaire le petit tour. Donc on commence par la plaque avec la hotte intégrée. Comme dans l'ancien appart, j'avais déjà ce système-là. Je voulais pas avoir une hotte apparente. Les systèmes de plaques avec hotte intégrée sont hyper pratiques. On avait une autre marque avant qui était Elica et qui était très bien aussi, mais que je trouvais beaucoup moins esthétique. Celle-ci de chez Miel, elle est beaucoup plus esthétique avec sa hotte en longueur et surtout beaucoup plus pratique à nettoyer. Dans l'ancien appart, c'était franchement un enfer pour le nettoyer. Et là, en fait, il y a juste à enlever le filtre comme ça. Vous avez un système boost sur la plaque qui permet de chauffer très rapidement votre feu. Il y a 4 feux différents. Un système de sécurité enfant. Il y a donc le système de hotte. Il y a le système de minuterie aussi qui est très pratique. Quand je fais cuire des pâtes et que c'est 6 minutes, j'ai le temps d'aller me doucher, je reviens et ma plaque s'est éteinte. Donc c'est super bien. Enfin, ici, on a le lave-vaisselle. Le lave-vaisselle, c'est exactement le même que j'avais dans l'ancien appart. On a dû les laisser l'électroménager quand on a vendu l'appartement. Et on a repris le même lave-vaisselle parce que c'est le meilleur qui n'ait jamais existé, je vous le dis. Au bureau, on en a un qui a 1 an et il marche déjà plus. C'est un enfer. Franchement, les lave-vaisselle, c'est Clarisse qui est derrière le téléphone, elle peut en témoigner. C'est un enfer. Et celui-ci, je l'avais dans l'ancien appart au bout de 2 ans et demi. Il nettoyait toujours aussi bien. Mais il est génial. Il y a le système de Power Disc en fait qui met exactement la dose de produit dont il y a besoin pour le lavage. Un système express qui va très rapidement et qui nettoie super bien. Il est hyper performant. À la fin du cycle, il s'ouvre. Il y a une petite barre comme ça qui s'ouvre. Du coup, ça permet d'évacuer toute la vapeur. Et du coup, il n'y a pas de traces sur les verres, il n'y a pas de traces sur les assiettes. Bref, il est super. Ici, nous avons le micro-ondes, chez Miel également, qui chauffe très bien. Et surtout, ce qui est très pratique, c'est qu'il garde un système de chauffe à la fin. En bas, nous avons le four. Le four, donc il n'y a pas de poignée comme vous pouvez le voir, puisqu'on avait le système de porte qui se fermait juste ici. C'est très simple. Il y a simplement un bouton tactile. Vous appuyez dessus et la porte descend, tout simplement. Il est génial, quoi. Vraiment, il est génial. Voilà, il y a quand même ce système, le programme humidité. En fait, ça rajoute de l'humidité directement dans votre four et ça permet d'avoir une cuisson encore plus moelleuse, que ce soit pour le pain, les pâtisseries, la viande. Voilà, mais en tout cas, il est super. Le frigo, lui, vient de chez Bosch. C'était un gros sujet, le frigo aussi. On a eu beaucoup de mal à trouver et je vous explique, je pense qu'il n'en existe que 2 sur le marché qui correspondent à notre demande. Donc on voulait un frigo encastré, effectivement, on voulait un frigo qui ne soit pas trop grand mais qui soit grand à l'intérieur, donc c'est le plus de litres que j'ai trouvé en frigo encastré et qui ne soit pas en double largeur. Et surtout en fait il y a ce système de frigo à glissière, je sais pas quoi vous dire. C'était tellement galère partout où on allait. On avait fait tous les magasins d'artistes que vous voulez. Ils étaient là, non, il n'y en a pas, ou il y en a un, ou celui qu'il y avait, il n'allait pas dans les dimensions. Enfin, vraiment, on en a trouvé 2 sur le marché. C'est le Bosch, parce qu'en fait, il y a un système avec la porte. En fait, là, la porte, elle est dissociée du frigo. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est un vrai sujet. Il vient de chez Bosch. Si vous avez le même souci, de toute manière, je vous mets la référence. C'était compliqué, le frigo, mais on a trouvé celui-ci de chez Bosch. Maintenant, on va passer à la buanderie. Une buanderie qui, attention, ne ressemblait pas du tout à ça. Mais alors, pas du tout. Suivez-moi dans la buanderie. Tadam! Ça, c'est une pièce satisfaisante. C'est le mot, c'est une pièce satisfaisante. La buanderie a été entièrement
pensé par Boulanger. Tout a été fait avec eux, tout vient de chez Boulanger dans cette buanderie et c'est un rêve. C'était le rêve que je voulais absolument réaliser avec cette maison. C'était d'avoir une buanderie pratique, fonctionnelle. Tout a été pensé avec Boulanger, donc on est venu avec nos plans. On a tout pensé, imaginé avec eux, d'abord à distance, avec un rendez-vous en Zoom. N'importe quel client peut faire. Ils font des cuisines également. On a tout vu d'abord directement par vidéo. J'ai expliqué mes demandes particulières, tout ça. Après, on a été sur place et on a vu cette buanderie dans un premier temps avec un masque en réalité virtuelle. Et c'était impressionnant parce que vraiment pour l'avoir vu dans le masque, c'est exactement la même chose que vous voyez ici. C'est incroyable. Donc voilà, et après on a tout personnalisé, la couleur des portes, les poignées, on a tout personnalisé. Ils ont vraiment une démarche éco-responsable. Tout est fabriqué en France ou en Europe. Le choix d'électroménager également est pensé pour que ce soit pensé au maximum de manière responsable. C'est fabriqué sur mesure, mais quand ça arrive, c'est déjà monté. Les meubles sont montés en fait. Il n'y a plus qu'à les fixer et ça, c'est un gain de temps énorme pour l'installation de la buanderie. Du coup, on fait le tour de cette buanderie. Ici derrière, on a notre système de chauffe, donc notre chaudière. Donc c'est la partie la moins glam qu'on voulait cacher. Donc voilà, on a notre chaudière derrière, qui est une chaudière frisquée d'ailleurs. Et ici, en dessous, on a tout le système aussi de la piscine. Donc on a tout ce qui est plomberie, tout ça. Donc pareil, c'est moins glam, mais on s'est gardé ça pour conserver les bouteilles. Et on a une prise derrière qui nous permet de brancher notre Dyson et de pouvoir le charger sans avoir à sortir tout le système. Bref, on passe au coin machine à laver. Cette machine à laver, c'est une machine de chez Electrolux. Ça fait 5 ans que je l'ai installée dans l'ancien appart et puis dans l'ancien encore avant. Les nouveaux propriétaires ont voulu nous la racheter, donc on l'a reprise une nouvelle fois. Pour moi, c'est l'une des meilleures machines lavantes séchantes. J'en suis hyper satisfaite. Elle lave jusqu'à 10 kg, donc elle est très grande à l'intérieur et elle sèche jusqu'à 6 kg. Évidemment, elle sèche pas autant qu'elle lave. Soit il faut enlever des grosses pièces quand vous voulez sécher, soit vous faites une petite machine, en fait, vous la remplissez pas à fond. Et en fait, elle est performante, elle a une très bonne note au niveau énergétique. Vraiment, elle est super. C'est une des machines que je recommande tout le temps sans problème à chaque fois qu'on me pose la question. Juste pour ceux qui souhaitent passer à l'achat, vous avez ici un petit bac qui se vide régulièrement. Tous les 5 lavages, je dirais, tous les 5 séchages surtout. Et du coup, elle redevient extrêmement performante pour sécher le linge en fait. C'est vraiment ça qu'il faut vider à chaque fois. Et elle sèche parfaitement comme un sèche-linge parfait. Là, comme vous pouvez le voir, Twister a sa petite niche ici parce que je suis souvent dans la buanderie quand je fais le linge, tout ça. Et vu qu'il me suit partout à la trace, il a sa petite niche dans la buanderie. Non, mon fils. On continue avec l'aménagement. Ici, on a du rangement pour mettre les stocks, pour mettre la centrale vapeur, tout ça. Donc, en bas, on a des bacs en fait qui permettent soit de mettre le linge sale, si vous voulez. Ou ça nous a permis de mettre tout le stock de Twister, de ses friandises et des petites choses qui traînent ici. Gros avantage aussi de cette machine, c'est qu'elle était mise en hauteur. Ça, c'est un conseil de chez Boulanger, c'est de mettre la machine en hauteur. Mais ça change la vie, genre ça change vraiment la vie de moi-même. Je suis sûre que je l'aurais mise aussi basse comme d'habitude. Et ça devient beaucoup moins une corvée faire la machine depuis qu'elle est à cette hauteur-là. À côté, nous avons le placard. Ça, c'était ma grande demande, c'était d'avoir un placard pour ranger l'aspirateur et la serpillière. Je voulais absolument avoir un placard pour ranger tout ça et que ça ne traîne pas dans la maison, que ça ne traîne pas dans la buanderie. Donc voilà, on a un placard large. Ici, j'ai pu ranger la planche à repasser, j'ai pu ranger l'aspirateur, le balai vapeur également qui vient de chez Boulanger, qui a une très bonne note énergétique également. Ça a un balai qui nettoie, qui désinfecte toute la maison, ça va sur toutes les surfaces. Ça désinfecte jusqu'à 99,9% les bactéries. Voilà, rangement encore, ça nous permet de mettre du stock. On a les petits accessoires comme ça aussi qui viennent de chez Boulanger pour pouvoir ranger des choses et que ce soit pratique. On a le petit accroche balai juste ici qui permet d'accrocher justement les balais. Bref, tout est bien pensé, tout est pratique, tout est génial. Ici, on a un petit tiroir garde-manger. Wow. Voilà, donc dans la cuisine, on a mis tout ce dont on a besoin tous les jours pour le petit déjeuner. Et en fait, le garde-manger, les conserves, tout est ici. Ça, c'était aussi un de mes rêves. Étagère avec les pots, les petits pots remplis de pâtes, de riz. Et ça, c'est pour faire tous mes porridge. Quand je fais mes porridge le matin, tout est à dispo. C'est super bien parce que je m'en sers tout le temps, tous les jours. J'ai mes graines pour ajouter dans mes salades. Tout est là. Pas besoin d'aller chercher dans le placard, d'avoir la flemme. Donc voilà, tout est à dispo ici sur les étagères. Et là, pareil, c'était un conseil de la personne qui nous a fait la buanderie, ce sont ces tiroirs. Donc ces tiroirs, à la base, ils étaient prévus pour mettre le linge sale, séparer le blanc du noir et des couleurs, blanc, noir, couleur. Finalement, moi, j'ai pris mon habitude de tout mettre dans ma panière à linge sale qui est quand même dans la buanderie. Je mets à la machine et ici, je mets soit le linge qu'il faut repasser. Ici, il n'y a pas grand-chose, il y a du stock. Et là, en fait, j'ai mis tout ce qui était torchon, chiffon ici. Mais voilà. Et ici, nous avons mis notre congélateur. C'est ça, la demande du frigo. Ça y est, je me souviens du réfrigérateur, c'est qu'on voulait pas de congélateur
congélateur intégré pour gagner de la place et avoir un frigo qui soit le plus grand possible à l'intérieur. Et du coup, on a mis un congélateur sous-plan ici. Voilà, c'était pour le pratique de tous les jours, quoi. Oh là là, mes glaces préférées. Celle-ci? Mais oui. Eh oui, c'est celle de chez Picard, c'est son yaourt au muesli. Donc voilà, petit congélateur mais sous plan, comme ça ne prend pas de place dans la cuisine et c'est pratique ici. Plan de travail pour brancher l'électroménager. Pareil, je me sers tout le temps du air fryer et du air cooker. D'ailleurs, je suis dans un grand questionnement si j'investis dans un Thermomix ou pas encore, parce que j'aime beaucoup mon air fryer, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec. Et donc je suis en hésitation pour investir dans le Thermomix, mais on avait prévu la hauteur pour le Thermomix. Parce que pareil, les étagères là, elles sont fixées et elles sont prévues à la hauteur qu'on a demandé. Donc voilà, petit plan de travail pour mettre les appareils électroménagers pour pas encombrer la cuisine. C'était également une de mes demandes. Voilà pour cette buanderie qui, je le rappelle, avec la cuisine fait partie de mes pièces préférées. C'est pas ma pièce préférée, c'est ma pièce satisfaisante. Voilà. Celle qui te fait du bien. C'est celle qui me fait du bien. Celle qui te détend. Et en plus, dans cette pièce, vous savez quoi, il fait chaud tout le temps. J'adore. Genre l'été, on ouvre la fenêtre, on a une petite fenêtre, mais il fait bon, il fait chaud, ça sent la lessive, c'est, je sais pas, c'est un kiff. C'est un kiff. J'adore cette pièce. J'adore cette pièce. Bon, mais du coup, c'est terminé pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu aussi sur la vidéo parce que ça fait plaisir. Et à me poser des questions si vous en avez. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. 901 Shelby Drive, look alive, niggas came up on this side, now they on the